Et bonjour les Capricornes, on revient pour ces deux prédictions pour les 2 prochaines semaines. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je vais mettre tout ça en place et je vous retrouve directement derrière la caméra pour passer au tirage. Alors, c'est parti pour ce tirage en 6 cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Je m'installe, tirage en 6 cartes, j'en profite pour me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue, je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. N'hésite pas évidemment, si tu aimes ce que tu vois et que tu veux soutenir mon travail, à interagir avec la vidéo, booster, liker, commenter, partager. N'hésite pas. Et puis, je propose aussi des choses sur mon site si tu veux aller plus loin, lodufeu.com. Cela étant dit, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les Capricornes. Tirage en 6 cartes comme je le fais habituellement. Balabim, balabim, balaboum. 3, 4, 5, 6. Et on termine avec le petit tarot pour compléter et ensuite la carte des chakras pour voir ce qu'il y aurait à travailler en ce moment si ça t'intéresse et que tu es un peu branché énergétique, sinon passe, hein, c'est pas du tout fondamental de savoir ça, c'est un petit plus. On va voir. Et on terminera avec une carte de fin pour clôturer ce petit tirage. Alors, le chakra à travailler pour toi en ce moment, c'est le chakra de la gorge, en lien avec la communication. Chakra de la gorge, ça va aussi nous parler de travailler sur le vœu karmique de silence et la blessure de l'âme d'injustice. On va voir si ça se retrouve dans ton tirage autrement, d'une autre façon. Les 2 premières cartes sont en lien avec l'énergie du moment. Donc ça nous donne un peu la température pour voir où tu vas, ou plutôt aussi, en fonction de ton cas, hein, où tu en es actuellement. On a le chevalier, je ne sais pas ce que c'est, je pense de couple, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ça pourrait nous parler justement d'une rencontre sentimentale pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est tout simplement de vouloir mettre au premier plan sa vie relationnelle, sa vie intime, ajouter, semble-t-il, une touche de romantisme, ajouter activement en fait de quoi en fait enrichir sa relation si on est en couple, ou de vouloir vraiment activement mettre les chances de son côté pour les personnes qui voudraient rencontrer quelqu'un. Ah, sympa. On a la tempérance qui est ici représentée par une jarre qui parle aussi de guérison et qui parle de pouvoir en fait se libérer émotionnellement de choses qui nous pèsent. Donc on va voir un peu plus loin dans le tirage, mais il semblerait qu'il y a quelque chose au niveau de ta vie sentimentale qui est en train de bouger en ce moment. Intéressant. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher en ce moment? Tu as besoin de lâcher justement cette envie de toujours vouloir être dans le faire, et d'être dans le peut-être une envie de matériellement avoir beaucoup, d'être très centré sur tes finances, ton argent. Et en fait, on te dit que il faut que tu sortes d'un espèce d'attachement peut-être un petit peu disproportionné à la sécurité purement matérielle pour te centrer et aller plus, t'axer plus vers l'abondance et la plénitude émotionnelle. On a le diable qui vient bien nous parler d'un déséquilibre à ce niveau, comme si tu voulais tellement en fait te mettre à l'abri au niveau financier, au niveau professionnel, pouvoir réaliser tes rêves, pouvoir être dans cet état d'esprit de winner un peu, hein, tu sais, de personnes qui, on dit en anglais les overachievers, ceux qui veulent toujours réussir, qui veulent toujours en gros donner le meilleur d'eux-mêmes, qui sont hyper focalisés sur leur carrière, un peu la working boss ou voilà, le working boss. Et en fait, on te dit que là, c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en priorité actuellement, mais plutôt peut-être te baser sur des choses qui sont plus en rapport avec l'humain et plus aussi dans l'idée de pouvoir certes être dans l'abondance, mais avec cette connotation de sentir humainement riche dans ce qu'on vit, dans ses relations, dans les gens qui nous entourent, les personnes qu'on a autour de nous, d'être moins focalisé sur les billets et un petit peu plus sur les gens, pour dire ça simplement. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Bah, encore une fois, on nous le dit 2 fois, 2 de coupe, on nous parle encore de cette notion de rencontre. 2 cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc tu as peut-être dû mettre en avant ta carrière ou prioriser d'autres choses, et là on te dit
tout va dans cette direction. Retourne au sentimental, retourne au cœur, retourne aux relations, retourne à la connexion humaine. Vraiment, reste dans quelque chose très profondément nourrissant pour ton cœur en fait. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il a envie de pouvoir partager et connecter avec les gens en faisant des activités plutôt physiques en règle générale ou créatives. Et on te dit que ça pourrait être une très bonne chose d'accepter, je sais pas, des espèces de propositions de type ça vous dit d'aller faire un barbecue, une rando, d'essayer un nouveau sport, de faire un atelier découverte de, je sais pas, de pilates ou de trucs comme ça. Tout ce qui va permettre en fait de bouger, de mettre l'énergie du corps en action et aussi la créativité de mettre ça au premier plan. Donc n'hésite pas à accepter de faire des choses peut-être en couple si tu avais un petit peu laissé ça de côté et de pouvoir aussi nourrir cette intimité dans le couple en faisant des activités avec un partenaire de vie. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez trop. Alors, je ne peux pas l'inventer, c'est écrit sur la carte. Hein. Vous faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, il y a vraiment ce truc de on se détend et il faut arrêter de vouloir en fait bosser comme un malade. Alors peut-être que vous n'avez pas trop le choix, on n'a pas le luxe de pouvoir appuyer sur la pédale de frein n'importe quand, à n'importe quel moment, surtout si vous êtes en période de fin d'année et que vous voyez cette vidéo au moment où j'enregistre, où effectivement on sait que c'est une période qui peut être très riche et très intense pour certaines personnes en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes. On a une reine de coupe qui nous dit attention au burn-out émotionnel ici, à trop vouloir courir de tous les côtés, vouloir faire plein de choses en même temps, vous pourriez vous retrouver complètement à plat parce qu'en fait vous avez trop donné partout et que vous ne vous donnez pas assez. La reine de coupe, c'est aussi celle qui prend soin d'elle, c'est Madame Self-Care, tu vois. Donc s'il y a ça qui ressort avec cette notion de déséquilibre et de on donne trop, c'est qu'il faut peut-être repositionner les balanciers au bon endroit. Hein. Ok, au niveau sentimental, alors ça m'intéresse parce que tout est lié à ça. Projet ambitieux, stabilité et efficacité avec l'empereur. Donc vraiment, on nous dit ici qu'il ne faut pas hésiter justement à prendre les choses en main au niveau sentimental, peut-être proposer des choses à ton partenaire ou à ta partenaire. Oser faire le premier pas si tu cherches à rencontrer l'amour, ne pas se dire je vais attendre que l'autre m'envoie des signaux ou je vais attendre d'avoir voilà, le retour de la personne ou en gros je préfère laisser prendre l'initiative par l'autre personne. Non, au contraire, on dit avec cet empereur, vas-y, prends aussi les initiatives si tu as envie de les prendre, bien sûr, et n'aie pas peur en fait. Vas-y, fais ton truc. Tu verras bien ce que ça va donner, mais essaye. N'hésite pas à prendre les devants. C'est ça que ça nous dit avec l'empereur aussi. Exactement. 3 de bâton, c'est je peux planifier, je peux faire, je peux envisager des choses, j'ai pas peur, je suis confiant ou confiante et n'hésite pas à casser un peu peut-être les codes en faisant le premier pas. Je sais que parfois on dit il vaut mieux que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, patati patata, ou que non, il vaut mieux pas essayer de sympathiser trop ou de commencer une histoire romantique au travail. J'ai envie de te dire, abat les préjugés, si tu le sens, si tu as envie d'essayer, au moins autant être fixé et tenter quelque chose. Hein. Parce qu'il semblerait que ta vie sentimentale est favorisée à cette période-là, dans cette période à laquelle tu verras cette vidéo pour toi. La dernière carte, c'est ce que j'appelle conseil des guides. J'aime bien cette idée là-haut. L'idée qu'il y ait quelque chose de bienveillant qui nous aide, moi ça me plaît, ça me conforte et ça me fait du bien. Donc on va dire qu'on est dans le message de l'univers, des guides, de Dieu, de ce en quoi tu crois. Hein. Message des guides pour nous. Un nouveau départ. Ah bah, et s'il vous plaît, rien que ça. On commence un nouveau but, une nouvelle vie. On trouve un but, pardon, on commence une nouvelle vie avec bienveillance et compassion. On fait le point sur son passé. Avec un 4 d'épée. Donc on te dit, tout ici va dans le sens de appuyer sur la pédale de frein en fait, parce que si tu veux aller trop vite ou que tu veux être que tu es trop investi, tu vas passer à côté de choses dans ta vie privée. Si tu es trop investi dans le pro au point de ne pas voir vraiment les signaux et ce qui se passe dans ta vie amoureuse ou de délaisser trop tes envies de couple, tes envies d'amour, tes envies d'être avec quelqu'un, c'est dommage parce que ça va vraiment finalement te desservir sur le plus long terme. Donc là encore une fois, le 4 d'épée, c'est je me pose, je respire, je prends le temps, je vois ce que j'ai envie de vivre et
je me donne aussi les moyens, en fait, de vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc tout est très cohérent dans ce tirage. Hein. On a 2 arcanes majeures, donc en plus, ouais, c'est assez énergique, tout ça assez puissant. On va voir le message pour toi, qu'est-ce que c'est? What is the message pour les gens Capricorn? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ici? Ok, elle sort toute seule. L'araignée. Je reste immobile en silence afin d'écouter les messages de mon âme. Donc ouais, il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps, de ralentir, vraiment d'appuyer sur la pédale de frein. On l'a tout au long du tirage sous différentes variantes. Et vous écoutez. Et ça va très bien aussi avec le chakra-gorge finalement. Je vais quand même prendre le livret pour aller un tout petit peu plus loin parce que le livret donne des messages qui peuvent être finalement assez justes. Ça nous dit quoi avec ça? Je t'invite à observer toutes les facettes de ta personnalité, dans le silence de ton recueillement intérieur. Je te questionne sur ta capacité à être dans l'immobilité, dans l'observation de ce qui se manifeste autour de toi. Je suis la maîtresse des ombres afin que tu n'aies plus peur des tiennes. Je te conseille de te relier à ton intuition, de méditer, de plonger dans ta profonde féminité afin que l'univers puisse y déverser sa matière fertile. Cela te permettra ainsi de mettre en œuvre ta créativité, construire avec soin et harmonie ce dont tu as besoin pour nourrir les besoins de ton cœur. Je te demande également d'être cohérent dans ta façon de penser, d'agir et de te mettre en mouvement au quotidien. Alright. Donc voilà, il y a une idée de faire un espèce de petit bilan, mini-introspection et aussi bilan au niveau sentimental, vu que ça a l'air d'être vraiment le cœur de ce message. Hein. Je ne sais jamais ce qui va sortir. Là, c'était quand même très axé dans un domaine. Eh bien écoute, si ça t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, à voir ce que je fais sur l'eau-du-feu.com. Pour tout ce qui est révocation de vœux et les guérisons blessures de l'âme, je propose des choses sur le site. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.